Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, le généraliste dating à Brest, les communes sont en quête de nouveaux médecins. Les chiffres du bâtiment sont bons, une reprise qui s'inscrit dans la longueur. Elle s'appelle Cléo, elle a 14 ans, elle vit dans le Morbihan et elle est championne de natation en sport adapté. Son portrait dans un instant. Dans cette édition, on s'arrête aussi sur l'actualité économique de la semaine avec Marine Leclèche. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Vous nous parlez de quoi cette semaine, Marine? Alors, on va notamment parler de Kéroman-Alu à Lorient ou de Leroy Merlin à Saint-Brieuc. Eh bien, on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 20 octobre 2016. La SNCF condamnée, le tribunal correctionnel de Brest a reconnu la culpabilité de l'entreprise ce jeudi pour défaut de fermeture du passage à niveau. La société doit verser 200 000 € d'amende et 125 000 € de dommages et intérêts. En 2006, Ala Karoff avait trouvé la mort au passage à niveau de la Roche-Maurice dans le Finistère. Sa voiture avait été heurtée par un TER. Des navires de la marine russe près de la Bretagne. D'ici quelques jours, un porte-avions, un croiseur et d'autres bâtiments en route pour la Méditerranée pourraient passer par la Manche. Les autorités françaises vont les surveiller et les escorter. Les Britanniques, eux, sont en alerte. 2 navires de guerre vont être déployés. Un scénario inédit depuis la fin de la guerre froide. Les explications sont à retrouver dans le télégramme de vendredi. À Brest se déroulait ce jeudi la 2e édition du Généraliste Dating, une initiative de l'Agence régionale de santé pour aider les communes à trouver des médecins généralistes. Mais cette méthode est-elle efficace? Eh bien, Frédéric Lorenzon a mené le diagnostic. Le manque de médecins généralistes pousse les élus à toutes les audaces, y compris à se déguiser. Depuis quelques mois, les vidéos se multiplient pour séduire les jeunes praticiens. À la fac de Brest, ce jeudi, c'était le généraliste dating. Le principe, c'est de faire se rencontrer des équipes pluriprofessionnelles, des professionnels de santé en fait, qui sont installés, en particulier les médecins généralistes, avec des jeunes. La vidéo est alors une bonne entrée en matière. On avait une vidéo assez marrante, assez attractive, et donc en l'occurrence, elle a d'abord intéressé les jeunes médecins. C'est que tout de suite derrière, on a vu qu'il y a 2 ou 3 groupes de jeunes qui sont venus nous voir. Problème, seuls 6% des étudiants souhaitent s'installer comme médecin généraliste. C'est le cas d'Antoine, représentant syndical. Il émet quelques réserves sur le généraliste dating. Comme beaucoup de mes camarades, je m'intéresse comment les autres systèmes fonctionnent. Il y a des déserts médicaux en Suisse et je m'intéresse à l'expatriation. Quelqu'un m'a rappelé, et c'était un élu, mais pas un élu local d'un petit directeur de santé, c'était un élu du canton. Et il ne m'a pas du tout parlé de médecine. Il m'a demandé ce que faisait ma femme dans la vie, si elle travaillait, si j'avais des enfants. Et ils ont une démarche plus globale, et je pense que l'ARS devrait peut-être avoir cette démarche plus globale avec les décideurs locaux. Et puis dans le généraliste dating, du coup, on ne voit que des élus locaux qui viennent avec une plaquette de l'office du tourisme. Guy Clan a un argument plus sérieux qu'une plaquette. 290 habitants de la commune financent une société pour la construction d'une maison médicale. Cette formule participative qui, à notre sens, a du sens, ça c'est sûr, et fera peut-être que les jeunes médecins s'intéresseront peut-être plus à nous qu'à une autre commune. À Guiglan, un jeune professionnel y croit et attend impatiemment les futurs médecins généralistes. Le pharmacien, il vient de reprendre l'ancienne boutique. Pour moi, au niveau de mon activité, ça me permettra donc d'augmenter ma patientèle, d'augmenter mon chiffre d'affaires et donc de pouvoir salarier des personnes locales. La relance de la carrière de médecin généraliste passera peut-être par une revalorisation conséquente du prix de la consultation. Celle-ci passera à 25 € à partir du 1er mai 2017, alors que la moyenne européenne est à 47 €. Et pour découvrir les vidéos des communes à la recherche des médecins, direction le site du Télégramme. Comme le dit l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Depuis 2012, les chiffres du bâtiment ne cessaient de baisser, mais depuis janvier, ils remontent. Une tendance longue qui satisfait les professionnels. Les explications de Brice Gourenec. C'est la CAPEB qui l'annonce, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. La reprise est là. Cela fait 3 trimestres consécutifs que le marché est en hausse en France et la Bretagne y fait figure de bon élève. Il faut se satisfaire en tout cas pour la région puisque la Bretagne est une des meilleures régions en tout cas en termes de croissance. Aujourd'hui effectivement les différents trimestres qui se sont succédés permettent de confirmer qu'il y a un début de reprise. Donc les chiffres effectivement sont au positif et notamment le secteur est porté par une accélération du neuf.
Un regain d'activité de 3% en Bretagne, c'est plus que la moyenne nationale. Et du côté des artisans, le carnet de commandes ne désemplit pas. Avec 9 jours de travail en plus qu'il y a un an, difficile dans ce contexte de répondre à toutes les demandes. Je constate qu'il y a une évolution du carnet de commandes. Il y a beaucoup de demandes, de travaux en cours. La hausse se fait, étant donné que l'année dernière, on avait un carnet de commandes rempli à 2 mois. Là, nous sommes pratiquement à 4 mois. C'est assez compliqué parce que tout le monde demande des travaux maintenant. Donc on essaye d'avoir du personnel, qualifié difficilement actuellement, mais on prend du personnel complémentaire. Si le secteur de la construction neuve et la rénovation est en plein essor, il faut rester mesuré. Mais à terme, tout cela pourrait signifier une augmentation des embauches dans un secteur qui, ces dernières années, était moribond. Et toujours économie, on fait le point tout de suite avec Marine Leclèche. Alors Marine, on commence avec ce coup de massue pour les salariés de Quéromont-Alu à Lorient. Oui, l'unique offre de reprise de cette entreprise de métallerie industrielle de 34 salariés a été refusée par le tribunal de commerce de Lorient ce jeudi. En cause, la baisse des commandes publiques, la société devrait être placée en liquidation judiciaire ce vendredi. C'est la fin d'une histoire de 32 ans pour Quéromont-Alu. Oui, la société a notamment travaillé sur des chantiers emblématiques bretons, comme la piscine du Moustoir à Lorient, le lycée Vauban à Brest, ou bien encore l'hôtel du département à Vannes. On part maintenant dans les Côtes-d'Armor, Marine, où au contraire, le roi Merlin est lui en pleine forme. L'enseigne de bricolage pousse les murs de son magasin principal à Saint-Brieuc. Il s'étalera désormais sur plus de 19 000 m². Cela en fera l'un des plus grands Leroy Merlin de France. À titre de comparaison, Ikea Brest s'étale lui sur 17 000 m² de surface de vente. On finit dans le Finistère avec le chiffre du jour, Marine. La semaine dernière, Julie, on évoquait le dossier complexe du Crédit Mutuel. Difficile aujourd'hui de ne pas parler de ce plébiscite pour Jean-Pierre Denis, le président du Crédit Mutuel Arkea. Ce mercredi, les administrateurs bretons ont dit oui à 98,64% au projet d'émancipation porté par le groupe breton. Merci beaucoup, Marine. On vous retrouve très bientôt sur notre antenne. Un portrait à présent, celui de Cléo qui habite Rieux dans le Morbihan. Cette jeune nageuse atteinte de trisomie collectionne les médailles. Elle fait partie des 3000 licenciés bretons de la Fédération française de sport adapté. Rencontre avec Fanny Coconnier. Ce samedi, comme lors de ses 4 entraînements hebdomadaires, Cléo enchaîne les longueurs. Depuis qu'elle a appris à nager à 9 ans, elle se sent bien dans l'eau. Licenciée au club de Redon, la jeune fille sait pourquoi elle s'entraîne. Pour gagner. Mon rêve, ce serait plein de médailles que je gagne dans plusieurs compétitions et ce sera mon rêve. Un rêve qu'elle a réalisé en partie cet été en ramenant ses médailles des Trisome Games. Ces compétitions la font voyager en Europe et au-delà. Le sport lui permet de vivre des expériences extraordinaires. La dernière en date, cette affiche. Le ministère des Sports a choisi cette photo de Cléo pour une campagne de lutte contre les préjugés. Une nouvelle fierté pour ses parents. Elle représente le sport adapté avant tout et les sportifs sport adaptés. Voilà. Ils sont là eux aussi, ils savent faire plein de choses et c'est bien que les gens le sachent. Mais déjà autour de la jeune fille, notamment dans son collège, les regards changent, facilitant son intégration. Il y a des photos de moi dans les couloirs. Voilà. Quand tout le monde passe devant, tout le monde vient me voir pour me féliciter. Souvent on la voyait avant comme une handicapée. Oh l'handicapée. Parce que normal, hein. Maintenant, il n'y a plus le handicap. Je crois que c'est elle qui a gagné des médailles, je crois que c'est elle qui est... C'est la championne. Ouais, c'est la championne. Donc voilà, c'est ça la différence. Il y a un autre regard. Elle a fait changer les regards des gens. Cette affiche représente aussi une nouvelle bataille, celle de faire participer les sportifs trisomiques aux Jeux paralympiques, au même titre que les athlètes atteints de handicap physique. Et c'est le moment du Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréant. Les 37 collégiens du nouveau conseil municipal jeune de Vannes ont été installés ce jeudi en présence du préfet du Morbihan. Les ors de la République, les parquets cirés, tout ça, et un budget de 24 000 € sur 2 ans pour apprendre la démocratie et mettre en place des projets. Roulez jeunesse. Pour s'exprimer et faire passer des messages au conseil municipal des adultes. À Lorient, les pompiers s'entraînent à faire tomber des arbres, pas pour le plaisir bien sûr, mais en prévision des intempéries à venir cet hiver. Alors attention aux chutes de troncs donc, même si certains prennent moins de risques que les autres.
Enfin, la mode fait du neuf avec du lieu, ou plutôt des habits avec de la peau de poisson. C'est en tout cas le projet de Corentin Vitre, un jeune designer diplômé des Beaux-Arts de Brest. Alors non, ce n'est réservé ni aux maquereaux ni aux morues et garanti, ça ne sent pas la marée. C'est la fin de cette édition. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Internet, sur les sites de TBO et TB Sud. On se retrouve demain. Bonne soirée.